Alors dans la paracha, il y a écrit comment est-ce qu'Abraham Avinu il a découvert la Marat Marpella. Eh bien, c'est quand les Malachim ils sont venus, il a fait cette arnasa. Donc ils sont venus le jour où il a fait Abrit Mila. Ça veut dire s'il avait mal et tout ça, s'il était au soleil pour guérir. Et c'était vraiment Maman Messirou Nefesh de recevoir les invités. Et il a été chercher Bakar, il a été chercher des veaux pour faire la shrita et cuisiner les langues. Et il a écrit El Bakar Yarat. Il a couru après le Bakar, il a couru après les veaux. Parce que le veau il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il a couru après. Et il est arrivé là-bas, dans une caverne, où tout était sombre. Parce que du temps que cette caverne elle appartenait à Ephron, alors il y avait beaucoup de clipotes qui entouraient. C'est pour ça qu'il a dû la racheter avec de l'argent et pas gratuitement, parce que les choses de Gdoucha ça s'achète avec de l'argent. Et il est rentré, et qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Tout illuminé, il a vu une lumière extraordinaire, et il a vu Adam Arishon et Chava, qui étaient enterrés là-bas. Alors, pour dire que Bisrout, cette mitzvah-là, de Chesed, il a été zoré de découvrir Marat Marpella, Bisrout, le Messirou Nefesh qu'il a fait. Et aussi, Bakar, c'est quoi? Otiot, Kever. Donc quand il a couru après le Bakar, il a couru vers le Kever, vers les Kvarim des tzadikim qui étaient à l'époque Adam et Chava. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Adam il a dit tu veux voulais être enterré ici, mais non que d'aille, parce qu'on a honte. On a fauté envers Akadosh Baruch Hu. Donc on a honte que vous, des tzadikim comme vous, Abraham et Sarah, vous soyez enterrés à côté de nous. Parce qu'on a fauté une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée et on l'a transgressée. En fait, c'était pas qu'une mitzvah, il y a eu beaucoup de choses qui ont été entraînées à cause de ce gamme-là, de Achilat Tovara. C'est qu'il y a eu les trois avérotes les plus graves qui ont été commises. C'est-à-dire Avodah Zara, Shfirut Damim et Giloy Arayot. Parce que, alors, comment ça se fait Avodah Zara? C'est parce qu'ils avaient une mitzvah, Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Et le fait de ne pas écouter Akadosh Baruch Hu, ça veut dire comme s'il y avait autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. C'était Avodah Zara, de ne pas écouter Hachem, de ne pas recevoir Ol Malchut Shamayim sur soi, de dire écoute, moi, je fais ce que je veux. Bon, c'est un petit peu comme Avodah Zara. Shfirut Damim, c'est qu'à cause de cette Avera, la mort elle était entraînée dans le monde. Les gens normalement ils auraient dû vivre les Olam Vaed. Et Giloy Arayot, eh bien, dès qu'ils ont fait la Avera, ils ont vu qu'ils étaient nus, il fallait se couvrir et que Giloy, on ne voit pas des choses qui sont interdites et déroulées, à part les problèmes qu'il a eu parce qu'il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Alors, Abraham Avinu, il a dit, pas de problème, nous on est vos enfants et on a déjà été mitaken, on a déjà arrangé ces trois fautes-là de Avodah Zara, de Shvichut Damim et Giloy Arayot. Comment Avodah Zara? Parce que moi, Abraham Avinu, il a cassé les idoles quand il était dans la maison de terreur de son père. Shvichut Damim, le fait qu'il a été pour faire la Keda de son fils, et que Israël lui-même, il a été Moser Nachor, il a mis sur Nefesh pour mourir à Kiddush Hashem, ça a été le tikkun de Shvichut Damim. Et Giloy Arayot, on dit sur Abraham Avinu, Metato Shlema, ça veut dire Mamash, il a été dans la pureté toute sa vie. Il n'y a pas eu de gamme. Alors il dit ok, d'accord, toi, Abraham Avinu, mais Sarah, Chava, alors il dit Sarah, elle a fait le tikkun aussi de la vera de Chava, aussi dans ces trois choses-là. Parce que dans la tente de Sarah, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la bracha dans la chala. Il y avait le Hanan, la nuée qui descendait sur la tente, et elle était chômère la robe de Nida. Et donc ces trois mitzvot là, elles sont chayar avec la vera qu'elle a commis Chava, puisque
elle a été pogem, elle a abîmé la chala du monde, puisque Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam et Rishon, il a pris de la poussière de quatre coins du monde et il a mélangé à l'eau, il en a fait l'homme, c'est-à-dire il a pris la chala du monde, c'est-à-dire il n'a pas pris toute la poussière du monde, il a pris une partie, donc il a prélevé la chala du monde et elle a abîmé cette chala-là du monde. Donc quand elle prélève la chala, donc parce qu'il y avait la bracha, c'est le tikkun de ce bgam-là. Le nerf, comme elle a éteint la lumière du monde, Chava, parce qu'il y a écrit Ki ner Elokim Nishmat Adam. Alors la lumière d'Hachem, la bougie d'Hachem, c'est la neshama de la personne, de l'homme. Elle, quand elle a entraîné à faire la vera, elle a éteint la lumière du monde. Et Shiro Damim, étant donné que la mort elle a été entraînée dans le monde à cause de cette avéra, eh bien son sang est versé. Son sang est versé et tous les mois, et c'est un dû qui est un tikkun sur cette Shiro Damim là. Et la shmira des lois de Nida, ben, c'est un tikkun sur ça. J'ai une question. Quand tu parles que justement par rapport à tous les mois, ça veut dire c'est par rapport au menstru de la femme. Oui. C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une femme, quand elle n'a plus ses menstrues, elle n'a plus besoin de faire ce tikkun-là? Bah oui. À l'inverse, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, elle a fini son tikkun par rapport à ça. Et par rapport à la lumière, quand tu dis qu'elle a éteint la lumière du monde, est-ce que tu peux confirmer qu'au niveau de la Havdalah, quand elle fait les nérodes de Shabbat, c'est une chose, elle rajoute de la lumière dans le monde, mais est-ce que aussi la lumière d'allumer la Havdalah, c'est aussi ça fait partie du tikkun de Chava ou pas? Non, c'est beau. D'ailleurs, quand une femme a fait Havdalah, elle ne fait pas avec le nerf. C'est que les hommes qui font avec le nerf, parce que le nerf de Havdalah, ça représente le travail. Ça représente parce que quand la nuit est tombée, alors Motzei Shabbat, Adam Rishon, il a eu très peur parce qu'il pensait que ça allait tout le temps être obscur. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit regarde, prends 2 pierres, et je crois qu'il a frotté les pierres. Et il y a eu des étincelles, et après, c'est comme ça que le feu, il a appris comment on fait du feu. Et c'est pour ça que, quand c'est Shabbat, on allume la flamme. D'accord. Et c'est avec le feu c'est avec ce feu-là qu'on travaille la matière. C'est-à-dire de fabriquer des maisons, des usines, des trucs, tout ça avec le feu. Donc c'est quelque chose qui est spécialement masculin. Mais nous, par exemple, on a l'habitude chez nous que ce soit la femme qui allume le nerf de la Havdalah. Oui, elle peut allumer, oui, bon, c'est un milag, mais si elle doit faire un Havdalah qui n'a pas d'homme, elle ne fait pas sur le nerf. Elle ne fait pas sur le nerf. Non. Seule, elle ne fait pas sur le nerf. Non, c'est le Machal Vatera. Alors moi j'aime beaucoup cette paracha parce que c'est une paracha qui est très brésilienne. Rien que dans le texte, c'est beau qu'on voit dans le texte, parce qu'on n'a pas trop à faire au texte. Alors c'est beau de voir la Itpa'alut de Eliezer. Eliezer, c'était l'intendant de la maison d'Abraham. C'est lui qui tenait tout, lui, il faisait entièrement confiance à Eliezer. Abraham Avinu, c'était un gars, hein, c'était pas un juif. Enfin, c'est devenu un juif. Mais Eliezer, oui, il était noir. Mais il était très, très rouhani, c'était un élève, c'était pas un serviteur, c'était un élève. Et il lui faisait entièrement confiance sur tout, c'est lui qui était Menaël, toute la maison, tous ses biens, pourtant il en avait avant même une mois. Il avait des servants, de l'or, de l'argent, C'est son majordome, quoi. Dans tout. Enfin, intendant. Intendant. Ouais, il faisait confiance en tout, sauf une chose, sauf l'éducation de ses enfants. Sauf les shidduchim, tout ça. Bien que. Même le shidduchim. Il a été cherché pour Oui, mais il a fait promettre. Non, alors attends, parce qu'il lui a dit Oulaï, la fille, elle voudra pas me suivre. Rachid dit Oulaï, ça veut dire Elaï. Moi aussi j'ai une fille, vous voulez pas marier déjà? Parce que c'était un talmid. Ouais. C'était un talmid, le premier talmid d'Abraham Avinu. Donc il est complètement calqué, complètement battel.
Imagine un talmid, le plus grand talmid d'Avraham Avinu, c'était pas n'importe quoi, c'était une madriga extraordinaire. Donc il a vu une fille, il lui a proposé, il a osé aussi lui proposer, parce que ça devait être une tzadékette aussi. Donc il a dit non, un barour, il ne veut pas aller avec un rour. Alors il a fait promettre sur la mitzvah de Milad qu'il ne prendrait pas des filles du coin, qu'il irait vers sa famille. Et donc quand Eliezer il est arrivé, d'ailleurs il a fait Tzataberer, il est arrivé en un jour, il est arrivé en un jour alors qu'il fallait plusieurs jours, parce que Siman Maaseh Avot Siman Abanim. Comment les parents ils se comportent, c'est-à-dire oui, le comportement des parents, les actions des parents, c'est Siman Abanim, c'est-à-dire c'est un signe pour les enfants. C'est-à-dire que quand on voit une chose chez les ancêtres, c'est que c'est soit une morale, soit qu'on va voir ça chez les enfants. Donc la Torah, elle nous raconte en long et en large comment il a eu comment ce shidour il s'est passé. Alors il a pris 10 chameaux et il a été avec tout le bien de son maître. Il est allé, c'est-à-dire il a pris de l'or, de l'argent, des aliments et tout ça. Et il s'est levé tôt le matin, il a été à Aram Naharaim, dans la ville de Nahor. Et Nahor c'était le frère d'Abraham. Et donc il a fait partir les chameaux en dehors de... Parce qu'il est muselé pour pas que les chameaux ils aillent brouter dans les champs des autres. Et comme ils ont commencé à aller dans les champs, alors il les a fait partir et il les a emmenés dans un endroit, dans un endroit où vers là où il y avait le puits. Et au moment où les filles vont, parce que c'était les jeunes femmes qui étaient les bergères, où elles vont puiser l'eau pour les chameaux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer, Hashem Eloké a donné à Abraham, Ekran lefanai ayom be'aseh chesed il m'a donné à Abraham. Voilà, il s'est dit, Ribono shel olam. Il a fait une bonne doute. Et tout simplement, Rabbeinu il a dit, moi je suis pas venu vous enseigner des chidushim, des choses qui n'existaient pas, des nouvelles choses. Je suis venue vous rafraîchir des choses qui étaient anciennes, c'est tout. Là, une bonne doute, elle est dans la Torah. Voilà comment il a fait Eliezer. Le premier shidour du Ham Israël, il nous raconte, voilà, il est arrivé à cet endroit et il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, Dieu de mon maître, Abraham, s'il te plaît, fais-moi venir aujourd'hui, fais-moi chesed, fais chesed à mon maître et voilà, je te demande de m'emmener le shidour du fils de mon maître. Et alors il lui a expliqué, il a dit voilà, maintenant il y a toutes les filles qui viennent, les bergères elles viennent pour puiser l'eau. Et la jeune fille qui va me dire je vais te donner à boire et je vais aussi donner à boire à tes chameaux, eh ben, ce sera celle-là que tu auras choisie. Voilà, pour mon fils, voilà, pour le fils de mon maître. Tout simplement. Voilà. Celle qui vient. Il a demandé un signe, mais tu as vu la pchitoute un peu. Il a parlé avec un banco. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a renseigné avec beaucoup de doutes. Pour c'était ça. Servir Hachem, je sais rien. Voilà, j'arrive ici. Mes parents ils m'ont emmené ici. Voilà, les bergères elles viennent, elles vont donner à bord à leur troupeau. Alors je te demande que celle qui va m'abreuver, mes chameaux, eh ben ça soit elle. Et ça a été comme ça. Il a vu Rivka qui montait. Enfin, il a vu plutôt l'eau qui montait vers Rivka. C'est-à-dire l'eau du puits, il a vu que c'était une tzadékette parce que l'eau du puits est montée vers elle. Et il a couru vers elle, il a dit est-ce que tu peux me donner à boire s'il te plaît? Elle a dit oui bien sûr, Adoni, ça c'est les midot du Ham Israël, c'est le chesed, tout de suite il a vu, ça les raouya, mamash d'être la mère du Ham Israël, le mère des parce que c'est une balade chesed, il cherchait des midot mamash qui ressemblent à celle de son maître. Il a dit est-ce que tu peux m'abreuver? Il a dit pas possible, pas de problème, je vais t'abreuver et aussi je vais abreuver tes chameaux. Elle a même pas attendu qu'il lui demande. Elle lui a dit je vais abreuver tes chameaux.
Et donc, elle lui a donné à boire. Et il était là, il était vraiment il était étonné de voir comment Akadosh Baruch Hu, il a emmené déjà jusqu'à ce point-là. Et est-ce que Hachem il va lui faire réussir sa mission? Parce qu'il ne savait pas si elle était de la famille d'Abraham Avinu ou pas. Ok, elle était belle et tout, elle était mal chesed, mais va savoir. Et quand il lui a demandé, vous avez de la place chez vous, vous pouvez nous accueillir et tout, il a dit oui, bien sûr. Il lui a dit, il lui a donné des bracelets, il lui a donné des anneaux. À l'époque, c'était l'anneau en c'était la mode. Donc, il lui a dit, qui tu es la fille de qui? Il a dit, la fille de Bethuel. Et Bethuel, c'était le neveu, je pense. Le neveu d'Abraham Avinu. Alors, ils sont allés là-bas. Et Lavan, le frère de Rivka, il a vu quoi? Il a vu les bijoux, il a vu l'or, il a vu l'argent. Alors il s'est dépêché, il a été voir Eliezer qui était assis sur son chameau. Et il lui dit, mais bon, Baruch Hashem, venez, restez pas comme ça dehors, et vous allez venir chez nous, et vous allez manger, vous allez dormir et tout. Et quand il est arrivé, il y avait Bethuel qui était là, et toute la famille. Rivka, elle a été avertir sa mère, elle dit qu'à l'époque, la fille, elle allait parler à la mère et elle lui a raconté tout ça. Donc, ils ont préparé le repas. Et ils ont invité Eliezer et ses hommes et tout. Et puis, ils leur ont dit, bah voilà, allez manger. Il a dit, non, moi, je mange pas. Je mange pas tant que je ne vous aurais pas raconté. Et c'était un as parce que le lendemain, on voit que Bethuel n'était plus là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient le tuer, ils lui ont présenté une assiette avec du poison pour lui prendre tout, parce qu'il était chargé de biens, donc ils voulaient qu'il meure et comme ça ils vont lui prendre tout. Et il a dit non, moi je ne mange pas, et d'abord je vous raconte, d'abord ma shlichut et après on verra. Entre-temps, il y a Melach qui est venu, qui a changé les assiettes, qui a mis son assiette devant celle de Bethuel, devant la place de Bethuel. Il a mangé et il n'était plus là déjà le lendemain. Mais quoi, c'était Bethuel qui voulait le tuer? Je savais pas cette histoire, je connaissais pas. C'était Lavan. Lavan, c'est lui qui a mis le poison? Bethuel, il n'était pas d'accord avec le chilour. Il s'est opposé. Et Lavan, c'est lui qui a mis le poison. Son père, il est parti La même nuit. la même nuit. Ouais, il est parti la même nuit. Et alors, comment elle est partie alors après ça? Après quoi? Voilà. Comment, Ouais, ça va la suite. comment elle a pu quitter la maison de son père, sachant que son père est parti dans la nuit? Ouais, c'est une question. Mais son père, On en surtout, parle il avait pas. insisté Pourquoi elle est pour partie qu'elle tout de parte. suite? Oui, Apparemment, oui, ouais, c'est ce qu'elle a dit. ouais. Oui, mais tout de suite, elle, attends, c'était une fille que je suppose que c'est pas une fille frivole qui va partir avec le premier venu. Non, d'accord. C'était une, Mais fille, même en c'était une dehors de maison ça. d'Avoda Zara. Quand Lavan il a dit à Eliezer, Pénino et Tabaït, on a vidé la maison, vous pouvez venir. Rachid il dit il a vidé de toute la Avoda Zara. De toutes les Avoda Zara. C'était une maison d'Avoda Zara, c'était une Neshama Torah. Elle souffrait, c'était une fille qui était en souffrance, qui était en demande, qui priait tout le temps à Kadosh Baruch Hu, d'être une fille de Shira. Et d'ailleurs, c'était une fille. D'ailleurs, je me demande comment c'est qui a été Meïd, parce que Rachid dit, et Id, que cette fille-là, elle était pure. Parce que toutes les filles, elles étaient pas pures. Elles allaient avec n'importe qui. Elle était toute jeune, elle avait 5 ans. Elle 3 avait- ans, j'avais Ouais, elle entendu. était toute petite. Hein, aussi. Oui, mais à 3 ans, elle n'était pas petite comme ça. C'est pas les 3 ans d'aujourd'hui. Ouais, c'est pas les Même, mêmes 3 ans, physiquement, c'était une jeune fille. Quoi. Tout ce que- C'était une jeune fille pour prendre la cruche et faire boire tous les animaux et aller les faire perdre dans le champ et parler comme elle était, comme elle parlait avec Eliezer. C'était une jeune fille. Les 3 ans de l'époque, c'est pas les 3 ans d'aujourd'hui. Donc elle Tout ce était que tu dis mûre. là, c'est dans le rachis et, Ouais. et la paracha directement. Ouais. C'est rien qu'on lit rachis, ça, Ouais, on a ouais. tout ça. Exactement. commentaires. Parce que le gars est en recherche et tout aussi. Hein? Parce que le Ah. gars Non, ça c'est pas écrit. C'est écrit ailleurs. Je pense que c'est écrit dans le Midrash. Qu'elle était tout le temps en demande. Elle était aussi dans les boules. Donc
quand elle a senti quand il est venu la chercher, comme le tzaddik qui vient la chercher, elle répond à l'appel, bien sûr, qu'est-ce qui se passe, même si son pari est parti, mais en fait, c'est des Obder Vodozara, c'est des gens qui sont des Rechaïm, même c'est écrit, Rachid, il dit que c'était un rachat à Laval, parce qu'il a posé une question et il n'a même pas laissé son père répondre, et il dit, Beferouche, c'était un rachat. Parce que, voilà, il répondait avant son père, et que la maison était remplie d'Avodazara, elle était très mal là-bas. Rivka, mais c'était une Neshama Torah. C'est-à-dire comment ça se fait qu'elle a reçu cette lumière dans cette Neshama? C'est au moment où Avraham Avinu il a fait la Kedat Istrak, alors elle est née, Rivka. C'est-à-dire ce maasé qu'il a fait avec Yitzhak, ça fait descendre une Neshama hors de Neshama comme ça dans le Olam. Elle est née de la Kedat Istrak, si tu veux. Et donc cette Neshama-là, elle était en demande très forte de Rouhaniou, de Taflit, je sais plus comme Rabbi Nathan, depuis qu'il était tout petit, il était là à demander c'est quoi mon but. Quand il est arrivé, pour elle, ça a été la réponse. Ça a été c'était la réponse du ciel. Et elle a suivi tout de suite, elle a senti que c'était sa porte de secours, c'était sa porte, la porte de la liberté, mais la porte de la Torah, la porte de la... Elle a vu le Ben Adam que c'était un tzaddik. Eliezer c'était un tzaddik, c'était pas un étendon noir, c'était un tzaddik. Et donc, le lendemain, quand ils ont voulu, il a dit bon, alors voilà, Hachem il a fait être matière d'Arki, il a fait que je réussisse ma shlichut, donc laissez-moi partir avec la fille. Alors ils ont dit, la Vanu a dit, mais peut-être tu la laisses un peu, tout ça, qu'elle se prépare. Et il a dit non, pas du tout, tu vois qu'Hachem il a donné à Sarah, je la prends tout de suite. Alors il lui a dit à Rivka, tu es prête à aller avec celui-là? Il est venu hier, j'ai dit là, je suis prête, il n'y a aucun problème. Elle n'avait aucun safek, non, j'ai aucun doute qu'il fallait partir avec lui. Donc il irait, j'irai. Et elle est partie tout de suite. Elle a senti qu'il ne fallait pas rester une minute de plus dans cette maison-là. Maison d'Azara, maison de Rechaïm. Et ce qui dit Rashi, c'est que ce qui est très beau, c'est que quand il raconte Eliezer, il dit, je ne sais pas où est-ce qu'il est le Rashi, mais il dit Sichat Avadim Yoter Yekara que la Torah des Banim. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que vous avez vu tout ce qu'il a raconté, Eliezer. D'abord, la Torah elle-même la raconte. Il est arrivé, chaque truc en détail. La Torah, elle est un mot, c'est une lettre, un chirik, un koubous, ça change tout. Ça change tout le malheur du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on raconte sur Eliezer? Deux fois la Torah, elle raconte l'histoire du Shilour avec Rivka. Comment il est arrivé, comment il a demandé à Kadosh Baruch Hu, et comment il a été mis de Paël, et comment il a vu comment Hachem a répondu à cette fille-là, et comment quand il arrive chez Lavan, il raconte, alors voilà, j'étais assis et j'ai demandé à Hachem qu'il me fasse venir la bergère qui va me donner à boire, ça sera elle, et en deux fois, c'est-à-dire, tu as au moins 2 pages, 3 pages, 4 pages d'explications sur comment il a trouvé le zivouk de Yitzhak. Rashi il dit, la sikha des Avadim, elle est plus rachouva que la Torah des enfants. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on dit sur Shabbat? Shabbat v'zachor. Allez, débrouillez-vous maintenant. C'est Shabbat, on le fait tous les Shabbats, on a besoin de la halachot. Rien que ça, tu nous dis par la Torah? Shabbat v'zachor et Shabbat. Débrouillez-vous. Allez, maintenant. Tu peux répéter la phrase, la sikha? La sikha des Avadim, elle est plus rachouva que le récit des serviteurs, et elle est plus importante que la Torah des enfants. Le récit, ça veut dire le récit de la Hashgacha pratique, le récit de son Idbolédout, ce qu'il a rapporté, c'est tellement important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'il en a mis 4 pages dans la Torah, dans le Sidour, quoi. Et de là on voit la grandeur du message qu'on veut nous faire profiter ici. C'est le message de si tu veux quelque chose, si tu veux un chidour,
ce que tu veux dans la vie, regarde. Prends l'exemple d'Eliezer qui n'était que le Talmud d'Avraham Avinu. Regarde comment il a eu. Regarde, il te le dit, il te le répète et encore une fois. Et pour que tu comprennes que la solution elle est là. Rabbeinu il a dit, je vous dis rien de nouveau. Je vous rappelle, voilà, je réfléchis ce qui est écrit dans la Torah. C'est pas un chidouche, on va dire, Bresla il va toujours aller bodidou. Vous lisez dans la paracha, tout le monde est dans la paracha. Et celui qui fait Rashi avec, il le voit encore mieux. Que Vada, c'est grâce à l'Idbo des doutes qu'on obtient tout. Et après, quand elle est allée avec lui, elle est montée sur le chameau pour aller vers retourner à la maison. Alors en chemin, elle a vu Yitzhak qui venait. Elle a été éblouie par la lumière qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il avait écrit? Alors la soir, Bassadé, je ne sais pas si c'est écrit dans le texte ou c'est Rashi qui dit ça. Alors la soir, ça veut dire il allait parler à Kadosh Baruch Hu, c'était la fin de la journée. C'est lui qui a institué Mincha. D'ailleurs, c'est Avraham Avinu qui a institué Shacharit. Et Yitzhak c'était Mincha et Yaakov Ma'ariv. Alors on déduit de là que c'est lui qui a institué Mincha. Alors la soir Passadé, il était dans son Idbo des doutes, lui aussi ils se sont rencontrés, les grands esprits se rencontrent. Il était là-bas pour faire Idbo des doutes, pour Mekabel son zivou, pour Hachem il l'aide à construire son foyer. Alors quand il a vu cette lumière-là, et elle a demandé à Eliezer, mais c'est qui ça? Il avait dit, c'est le fils de mon maître. Alors elle s'est cachée comme ça, elle n'est pas tombée du chameau. Et elle a recouvert son visage avec le... Alors là, les chaliotes, elles sont super contentes, cette paracha. Vous voyez, elle a mis le tseif, elle s'est recouverte. On le voit. Elle s'est recouverte parce que, voilà, avec du Shavtara. Et voilà comment s'est fait le shidour, le premier shidour de l'Am Israël, avec l'Aïdbo des doutes. Avec l'Aïdbo des doutes, c'est clair, c'est net. Et dans la Torah, et dans le Rashi, et voilà, alors il l'a emmené dans... Il paraît qu'il y en a d'autres qui s'étaient proposés de devenir la femme de Yitzhak Avinu, parce que c'était un syndicat d'or quand même, il avait du chen, il avait des midot extraordinaires, tout ça, ça me bat mes sourones nefesh comme ça, d'avoir été pour se sacrifier pour Hachem. Alors il n'y a pas de problème, viens, tu rentres Nissa, voilà, on va te passer au Rangan, tu rentres dans la maison de ma mère, c'était Sarah, et depuis que Sarah Imenu elle était partie, la nuée elle était partie, la shrina elle était partie de la tente, il n'y avait plus la bracha dans la pâte, et le nerf il était éteint. Alors voilà, celle qui pouvait rentrer et que tout allait revenir, ça serait la femme. Il y en a qui rentraient et la nuit, elle s'en allait encore plus. C'est non seulement qu'elle ne descendait pas, non, il n'y a aucune qui a été Zohar. Elle, quand il a rentré, tout est revenu, il a été Midnarem. La nuit, la Shrina, elle est descendue, il y a eu la bracha dans la pâte, le nerf, il a été Dalouk, c'était venu de Rechnes, qu'il était tout le temps allumé, le nerf. Et voilà, alors donc il a su, sans aucun savait que c'était elle qui a été désignée par Akadosh Baruch Hu pour être la Ima du Ham Israël.